Salut les petits explorateurs. Aujourd'hui, on va répondre à une question super importante. Pourquoi un parachute tombe tout doucement alors que si on saute sans, on tombe super vite? C'est parti pour une aventure dans les nuages. Imagine que tu es une petite plume toute légère. Quand tu tombes, tu te laisses porter par l'air, tu planes, tu fais des zigzags, tu prends ton temps. C'est chouette, non? Maintenant, imagine que tu es une petite pierre. Hop! Tu tombes tout droit, super vite, plouf! La pierre est pressée, elle ne dit même pas bonjour à l'air. Eh bien, le parachute, c'est un peu comme s'il transformait une pierre en une plume géante. Quand tu sautes d'un avion, tu es comme la petite pierre. Tu vas très très vite vers le sol. Mais quand tu ouvres ton parachute, pouf, une immense toile se déploie au-dessus de ta tête. Cette grande toile, c'est comme une main géante qui attrape plein d'air. Regarde, l'air est partout autour de nous. Même si on ne le voit pas, il est fait de milliards de toutes petites billes invisibles. On les appelle des molécules d'air. Quand tu tombes sans parachute, ton corps ne bouscule que quelques-unes de ces petites billes. Mais avec un parachute grand ouvert, c'est différent. Il est si large qu'il doit pousser des millions de milliards de ces petites billes d'air pour pouvoir descendre. C'est un peu comme si tu voulais courir dans une piscine. Dans l'air, tu cours vite. Mais dans l'eau, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? L'eau te ralentit. Eh bien, pour le parachute, l'air devient comme de l'eau. Toutes ces petites billes d'air sous la toile le freinent. Elles lui disent hé oh, doucement, pas si vite. C'est ce qu'on appelle la résistance de l'air. Le parachute est un champion pour créer une résistance maximale. Alors, pour que tu comprennes encore mieux, on va faire une petite expérience super rigolote. Prends une feuille de papier. D'abord, froisse-la pour en faire une toute petite boule bien serrée. Maintenant, prends une autre feuille de papier, mais laisse-la bien plate. Fais-les tomber en même temps de la même hauteur. Tu vois? La boule de papier tombe vite, comme une pierre. Et la feuille plate? Elle danse, elle plane, elle tombe tout doucement. La feuille plate, c'est notre mini parachute. Elle est large et elle doit pousser beaucoup d'air pour tomber. La boule de papier, elle, est petite et fend l'air sans problème. C'est exactement le même principe pour un vrai parachute. Sa grande taille lui permet de s'appuyer sur l'air pour ralentir sa chute et permettre à la personne de se poser en toute sécurité, comme une petite fleur. La prochaine fois que tu verras un parachute dans le ciel, tu sauras que ce n'est pas de la magie. C'est juste une super astuce pour se transformer en plume géante et dire coucou à toutes les petites billes d'air en descendant tranquillement. Waouh, c'est magique, mais c'est de la science. J'espère que cette aventure dans les airs t'a plu. Si tu as appris quelque chose de nouveau, n'oublie pas de laisser un petit pouce en l'air et de t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt, les petits génies.